Hello Thomas et merci de participer à ce témoignage de ce que tu as vécu en accompagnement avec moi. Donc déjà, vraiment merci d'être là parce que je sais que c'est pas toujours facile de témoigner de son chemin. Et du coup, moi, ce que je voulais te demander d'abord, parce que je suis même pas polie et que je te laisse même pas dire bonjour, c'est Bonjour Audrey. c'est qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Quel a été le déclencheur dans ta vie pour prendre un accompagnement et te dire, tiens, j'ai envie de travailler avec cette personne? Écoute, les accompagnements, j'en avais déjà fait quelques-uns auparavant. Moi, j'en espérais beaucoup, beaucoup. Et puis, écoute, ça s'est pas forcément passé comme prévu. Il y en a eu deux, voilà, deux, plus pas mal de petites choses qu'on peut tous faire de développement personnel, mais fait de façon personnelle, ce qui, à mon avis, sert pas à grand-chose. Et puis, du coup, je me suis dit, non, c'est pas possible que tout ça, ça existe. Il doit bien y avoir des gens qui savent comprendre, me faire avancer, parce que c'était pas du tout le cas avant. J'avais l'impression, finalement, le fait que ça n'ait pas fonctionné au préalable, ça te remet dans une position où tu ressens l'échec encore plus parce que tu places beaucoup d'espoir et que ça n'a pas marché. Donc après, je suis arrivé. Comment je suis arrivé T'es à te arrivé trouver? méfiant. T'es arrivé très méfiant. Je suis arrivé un petit peu, allez, je dis c'est la dernière tentative, on va dire, tu vois. Et puis, oui, par le biais de gens qui suivaient eux-mêmes des coachings que j'avais fait au préalable, qui m'avaient parlé de toi, en me disant, je pense qu'Audrey a une spécificité dans son accompagnement qui pourrait te convenir. Je me suis dit, go, allons-y, hein. Je crois qu'on a eu plusieurs échanges Oui. pendant plusieurs mois, étalés sur plusieurs mois, en disant, je viens pas, machin. Du fait que j'étais déçu de ce qui s'était passé avant, je me dis, ah, encore une, quoi. Et puis, non, heureusement que je l'ai fait. Cool. Alors, quand tu es arrivé, t'étais dans quelle situation, dans quel ressenti? Bon, t'es pas obligé de tout balancer si t'as pas envie de tout dire, hein. Non, je sais, quelle situation, quel ressenti? Ouais, j'étais dans une situation, enfin, dans tous les cas, comment je peux dire ça? J'étais dans une situation qui me convenait pas parce que ça engendrait pas mal de soucis perso, enfin, voilà, c'était concrètement voilà, des ruminations un peu constantes, c'était des problèmes relationnels, on va dire, avec mes compagnes et autres. Enfin, au départ, la base, c'était ça, quoi. Voilà, d'être toujours un petit peu dans une situation où on se sent pas bien, hein, tout simplement. Je sais pas comment résumer ça. Et puis, ça avait l'air d'être plus spécifiquement quelque chose lié à mes relations amoureuses, mais au final, je pense que c'était bien au-delà de tout ça. Et voilà, et j'avais entendu dire qu'Audrey Mella qui était un peu spécialisée là-dedans, quoi. J'aime le bouche à oreille qui fonctionne bien. Celui-ci a bien fonctionné, ouais. Alors, du coup, quelles ont été les étapes de changement pour toi si tu en as vu? Parce que souvent, c'est une question qu'on pose, mais bien souvent, la réponse est j'en sais rien, moi. Donc, toi, Moi, les étapes, en fait, c'est ça qui, je trouve, qui est assez, je sais pas comment on peut dire ça, mais miraculeux, on va dire. C'est qu'en fait, moi, je les ai pas senties. Elles sont venues, c'est des retours qui me sont venus de l'extérieur, en fait. Tout simplement parce que dans une situation X ou Y, je faisais les choses différemment et que je m'en rendais pas forcément compte. C'est difficile de donner des jalons précis. Alors, les jalons les plus significatifs, c'est quand je venais te voir, enfin, ou quand on échangeait, dans le sens où effectivement, tu me disais, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de me raconter? Et puis, ah oui, c'est vrai, je suis en train de raconter ça, moi. Et alors que, bon, voilà, c'était assez surprenant et c'était souvent pendant ces moments-là que je me rendais compte des avancées, quoi. Mais voilà, donc pour tout ça pour dire qu'on en avait déjà parlé ensemble, mais ce qui est très surprenant, en tout cas me concernant, c'est que ça s'est fait complètement naturellement et je n'ai pas essayé de comprendre et c'est ça qui est assez extra. Enfin, pour moi, je trouve assez fabuleux, quoi. comment tu as vécu le fait que je t'avais donné des exercices que tu n'as jamais aimé faire? Alors là, écoute, au départ, ça ressemblait un petit peu trop à ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. On te donnait des choses à faire. Alors, je me suis dit, je l'ai sans doute, comme dans beaucoup de choses que je faisais jusqu'alors, peut-être même encore maintenant d'ailleurs, mais je n'étais pas très sérieux dans ce qu'on m'impose, on va dire, et même dans ce que je m'impose aussi, au final, des fois.
Puis je me suis dit, bon, ouais, Audrey, c'est quand même pas, ça a l'air différent, donc je vais essayer de le faire. Et puis, ben, je les ai pas fait parce que je sais pas si ça me faisait chier ou si j'avais pas envie ou si c'est un mélange de tout ça ou si c'était le fait de se dire, bah non, je suis encore dans une phase où je suis pas forcément très bien, donc le fait de faire des exercices, ça me ramène à ma condition de mec pas bien qui doit faire des choses. Enfin, je sais pas. Dans tous les cas, je les ai jamais fait. Et alors, j'encourage pas forcément ceux qui, qui vont suivre un coaching avec Audrey à faire comme moi. Mais en tout cas, moi, je les ai pas fait. Et là où ça a été génial, c'est que quand j'ai arrivé la séance d'après où on était censé éventuellement, je sais pas, débriefer là-dessus, ou en tout cas en parler, et ben, je me suis pas fait engueuler. Voilà, tout simplement parce qu'Audrey, elle a compris que pourquoi je les avais pas fait. Et on a discuté de ça et ça a été tout aussi constructif, je pense. Et si je peux faire une petite parenthèse sur les fameux exercices, ça, je me rappelle même plus ce que c'était, je t'avoue. Moi, j'ai toujours essayé, eu envie, entre guillemets, de m'imposer une discipline. Alors, c'est souvent d'ailleurs comme ça dans les coachings autres. Il faut faire ça tous les matins, puis après, tu iras bien. Bah, en fait, il s'est passé exactement la chose inverse. C'est-à-dire que l'accompagnement avec Audrey, je n'ai toujours pas compris ce qu'elle avait fait, mais en tout cas, elle a fait un truc bien, visiblement. Et que maintenant que je suis vachement mieux, et ben, en fait, non, je fais des choses un petit peu, des espèces de routines comme ça qui me font du bien. Alors, je vais Et expliquer c'est un ce peu qui s'est l'effet inverse. Je ne sais passé. pas si c'est très C'est clair. tout à fait normal. C'est que avant, tu t'imposais à partir d'un système de survie où tu te brutalisais pour arriver à la hauteur. Alors que maintenant, c'est simplement à partir de l'envie, de l'être, de la plénitude. Et tiens, j'ai envie de ça parce que je kiffe faire ça. Et c'est bien pour ça que toi, et parce que tu avais ce fonctionnement, les exercices, on a regardé ensemble ce que ça faisait sur toi. Il y a d'autres personnes, c'eût été des fuites et ça n'aurait pas, alors j'engueule pas les gens, mais on n'aurait pas vécu ça de la même manière et on serait allé voir d'une autre manière. Toi, ce qui était intéressant, c'était de voir que tu avais vraiment besoin qu'on te lâche la grappe parce que tu étais déjà en train de t'imposer assez de trucs tout seul et il était temps de lâcher les sacs que tu portais et qui étaient beaucoup trop lourds. Parce que même si monsieur fait de la muscu, les sacs étaient vraiment lourds. Hein. C'est vrai. Du Et, coup, est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu as remarqué, oh bah tiens, dis donc, quelque chose a changé? bah, je crois qu'il y a eu un moment, bah, c'est toujours pareil, c'est lors d'un échange entre toi et moi, une fois de plus, je pense. Il y a eu un moment où j'ai senti une vraie différence parce qu'au départ, j'étais venu quand même parce que bah, j'avais des problèmes, enfin des problèmes. Je vivais très mal mes relations, je ne savais pas trop où j'en étais et tout ça. Et, euh, et je crois qu'il y a un moment où on a parlé enfin, de mon ex qui a généré quand même pas mal de soucis dans ma vie et où on en a parlé et en fait, j'en avais plus rien à foutre, quoi. De ce qu'elle pouvait dire, faire, ou enfin, il n'y avait plus cette influence sur moi. Et pour moi, ça a été tellement significatif parce que ça faisait comme des années que je traînais ça. Et puis, bien avant même, je pense que c'était un peu très près, enfin, tout ça était très présent chez moi, quoi. Ces difficultés relationnelles. Et du coup, ben, ah ouais, je me dis, ah purée, t'en as plus rien à foutre, quoi. Et ça, c'est juste extraordinaire de pouvoir se dire ça après tout ce que j'ai pu vivre de un peu chiant, quoi, un peu compliqué, on va dire. Et alors aujourd'hui, t'en es où niveau rumination, difficulté à être seul, puisque là, il y avait vraiment un truc que tu supportais pas, Ah ouais, carrément. besoin de représentation, t'en es où avec tout ça? Et aussi absence de goût de la vie, puisque c'était quand même... Ouais, ouais, faut pas le dire, mais il y avait un peu de ça, ouais. Non, mais par rapport aux ruminations, alors, je vais te faire quelque chose d'un peu. Je vais te l'expliquer d'une façon un peu particulière, mais c'est qu'en fait, j'ai envie de te dire que même si je voulais ruminer aujourd'hui, je n'y arriverais plus, quoi. Je ne sais même plus comment on fait, quoi. Et c'est ça qui est juste fou. Alors si, par contre, bon, je pense que voilà, il y en a beaucoup qui vont être dans ce cas-là, mais il y a un cerveau qui tourne relativement vite, hein. Enfin, en tout cas, qui est sans arrêt un petit peu en activité, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, voilà, il est en activité sur des choses bah, voilà, qui me font avancer, enfin, ou des choses que j'aime, quoi. Voilà, il est en qu'est-ce que je vais, bah, comment je vais gérer mon projet de construction de maison. Voilà, tiens, il faut que je pense à un truc pour les enfants. Ah, tiens, oui, mais voilà. Donc, j'arrive à faire 150 trucs à la fois, mais tout simplement parce qu'il y a de la place qui s'est libérée à l'intérieur de la tête, quoi. Les ruminations, ça n'existe plus. Bon, il y a toujours des réflexions, des pensées, des choses, mais elles durent le temps qu'elles doivent durer, quoi, tout simplement. Et alors, le goût de la vie, c'est comment? Parce que je me rappelle que tu avais envoyé un message où tu disais mes fils sont vraiment extrêmement déçus, ils regrettent vraiment leur père qui était triste et dans ses pensées.
Ouais, parce que c'est chiant pour eux, parce que maintenant, on rigole, on s'amuse, on fait plein de trucs ensemble, et puis voilà, quoi. C'est vrai que c'est pénible, ce changement pour eux. Alors, j'espère que tout le monde comprendra le deuxième degré, mais voilà. Et Mais Oui, vas-y. non, pardon, je sais plus ce que je voulais dire. Non, moi, je te laisse continuer, excuse-moi. Et t'es comment maintenant par rapport à, au départ, ta relation à l'amour? Puisque au départ, quand on est arrivé, c'était quand même le relationnel à l'amour, à la femme, c'était souffrant. Ouais, alors j'espère que mes enfants ne regarderont pas ça, mais euh, donc, non, je plaisante bien entendu en disant ça, mais oui, avant c'était, enfin voilà, je n'avais pas l'impression d'exister tout seul, quoi. Si j'étais tout seul, fallait toujours qu'il y ait quelqu'un pour, je sais pas comment on dit, hein, en termes coach, je sais pas, ouais, de Mais pas dis exister avec tes à part. mots, on s'en Ouais, fout. ouais, ouais. Et puis, du coup, ben voilà, j'avais des relations qui étaient là pour combler un vide ou je sais pas quoi. Et maintenant, j'ai envie de dire, c'est laissez-moi tranquille, quoi. Je veux dire, voilà, non, ce samedi, je peux pas, je dois emmener un copain boxer, quoi. J'ai pas de temps à consacrer à une femme ou je sais pas. C'est pas que je me suis mis à les détester, bien entendu, je les aime toujours autant. Différemment sans doute et de façon beaucoup plus. Enfin, je pense que pour elle, c'est beaucoup plus clair et du coup, c'est beaucoup plus fluide dans tout ça. J'ai plus de. Voilà, pour résumer, je suis passé de quelqu'un qui pouvait pas, comment dire, se passer dans un ou deux ou trois SMS par jour à plus du tout, je veux dire, avec qui que ce soit. Et c'est moi qui les lis quand j'ai envie de les lire, c'est moi qui en envoie quand j'ai envie de les envoyer. Et si j'en ai pas, c'est pas grave. Et tu parlais tout à l'heure de la solitude. Alors moi, j'avais donné cette image, je crois, à l'époque du samedi soir tout seul, qui pour moi était un enfer, hein, je veux dire très clairement. Alors Et voilà, les portes ouvertes aussi. ouais, ça j'en parlerai peut-être pas. Mais voilà, aujourd'hui c'est différent. Bah, déjà, bizarrement ou pas bizarrement, mais enfin, il n'y a pas de choses bizarres là-dedans. Au contraire, tout est logique. Mais c'est qu'en fait, il n'y a plus de samedi soir tout seul parce que ben déjà. Quand on s'ouvre comme ça, quand on devient différent, ben, on attire les gens, on attire les bons. Et puis, ben, on a toujours des sollicitations. Donc, moi, c'est ce qui m'arrive. Hein, je veux dire, voilà. Et puis maintenant, le samedi soir, ben, c'est justement le moment où j'ai envie de me poser, de me reposer. Je n'ai pas envie qu'on m'emmerde, quoi, concrètement. Et donc, j'ai plus besoin d'aller fouiller dans mon téléphone. Merde, qui c'est que je vais appeler, qui c'est que je vais aller emmerder, ou quelle gonzesse je vais pouvoir aller voir ce soir, quoi. C'est plutôt l'inverse qui se produit. Ouais, je peux venir te voir. Non, j'ai pas envie, quoi. Voilà. Euh, Ce qui est quand même une énorme étape. Hein. Oui, 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 bah, complètement. C'est même pas la polarité inverse parce que ce serait faire l'inverse, c'est véritablement vivre à partir de toi-même. Et comment ça a été pour toi l'alliance thérapeutique entre toi et moi, toi qui arrivais extrêmement méfiant? Eh ben, écoute, ouais, toi, tu l'as dit comme ça, je pense, plusieurs fois, mais moi, enfin, je sais pas, j'avais pas l'impression d'être méfiant. Après, sans doute qu'il y avait des signes chez moi qui montraient une certaine méfiance, hein, Ah peut-être, je bah sais tu l'as pas. carrément dit, tu l'as dit Oui, plusieurs peut-être, mais tu fois. vois, on change tellement qu'on s'en rappelle plus, effectivement. Non, bah, méfiant tout simplement pour une chose, parce que, bah, comme je l'ai déjà dit, j'ai fait enfin, deux coachings significatifs qui n'avaient absolument pas fonctionné. Ensuite, forcément, ça te donne une certaine méfiance, et puis je me suis dit, ouais, j'avais mis la méfiance sur toi en me disant, c'est peut-être, j'espère quand même que tout n'est pas de ma faute, comme on me l'avait laissé entendre dans les précédents coachings, hein, merci. Euh, et puis, non, bah, moi, je pense qu'il y a eu plusieurs choses intéressantes. Ben, une chose toute bête qui se fait beaucoup aujourd'hui, visiblement, bah, c'est le tutoiement. Une autre chose, je pense, qu'on a mis en place, c'est le fait que je t'ai dit que moi, je voulais que les discussions aient lieu sous telle ou telle forme, quoi. Je veux dire, quelque chose de, entre guillemets, convivial. Je veux dire, voilà. Ce qui n'avait pas forcément, une fois de plus, c'était le cas avant. Après, je ne sais pas si tout le monde aura ce besoin-là. Moi, en tout cas, c'est un besoin que j'avais. Et puis surtout, je pense qu'il y a un truc qui a joué aussi, c'est que, alors c'est bête à dire, mais j'avais l'impression de ne rien avoir à faire, justement. C'est-à-dire que ça allait se faire au travers des choses qu'on faisait ensemble, des discussions, et, enfin d'autres choses, bien évidemment. Et puis ben voilà, donc ça s'est super bien passé, quoi. Je pense que voilà, aujourd'hui, la relation après ce coaching-là, on continue de discuter de choses et d'autres. Il y a des échanges qui continuent d'avoir lieu. Et puis donc je pense que là-dessus, non, ça s'est pour moi très très bien passé, quoi. En tout cas, comme je l'attendais. J'ai vécu des choses avec des coachs qui se sentaient obligés de faire la gueule parce que ça leur donnait une posture. Ou
excusez-moi le terme, mais de montrer la quéquette pour voir qui c'est qui était le plus balèze. Bah, le problème avec moi, ça ne marche pas parce que j'ai toujours envie de montrer que je suis le plus balèze aussi. Donc, bon, forcément, enfin, disons que dans tous les cas, c'est pas du. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'entends. Et puis, bah non, on a trouvé la bonne formule, je pense, assez naturellement. Peut-être avec ma spontanéité et puis ta spontanéité, entre guillemets, un peu déguisée, mais et puis la tienne aussi, quoi. Bah, là où ça a pu, à mon sens aussi, bien matcher en capacité de créer une relation de thérapeute où il y a eu moins de méfiance, c'est qu'on rigolait. Là où tu me disais qu'à l'inverse, quand tu es arrivé, je me rappelle, tu fais, bon, moi, je veux pas d'un coach qui fait la gueule. J'aimerais bien des sourires. Et le fait que Ouais, c'est ça, hein, c'est finalement, ça. on Ouais, ouais. rigolait a pu aussi jouer sur l'alliance thérapeutique et faire que bah, c'était pas juste un truc chiant, un pensum où on vient et on se dit ah putain je souffre puisque de base on n'est pas venu là pour souffrir quoi. Oui, et puis je pense qu'il y a, enfin voilà, moi j'aime les personnes qui ont du répondant, entre guillemets, de la vivacité d'esprit, moi j'appelle ça. Dans le sens où voilà, ce que je dis génère quelque chose chez l'autre, et ainsi de suite. Bon, ça s'appelle une discussion au final. Mais là, bon voilà, j'ai été plusieurs fois très surpris de dire ça, ou même de ne rien dire, et puis de simple fait de le langage du corps et tout ça, tu me disais, ah, en ce moment, il y a ci, il y a ça. Enfin, voilà. Donc pour moi, ça m'a mis en confiance et ça, voilà, ça a été super positif, quoi. Et un truc qui est marrant aussi et absolument imprévu, tu as limité, voire arrêté de fumer, ce qui n'était absolument pas prévu dans l'accompagnement. Non, c'était pas, non, j'avais pas commandé ce genre de choses. Mais ouais, enfin voilà, non, mais si on parle, on parlait de corps à l'instant, là, ça rejoint le corps entre guillemets, mais voilà, moi, quelque chose d'important pour moi. Et du coup, j'avais fait des tentatives entre guillemets d'arrêter de fumer, alors sans méthode particulière, en me disant, bah ouais, t'as la volonté ou je sais pas quoi. Mais non, intimement, je pensais que ça arriverait. Je le savais que ça arriverait le jour où il y aurait plus de merde qui tourne dans la tête, quoi. Et ben, résultat, oui, c'est arrivé. Alors, il y a eu ça, et puis bon, il y a des choses que je t'avais évoquées aussi. Plus 10 kilos sur la balance, ça va faire fuir certains, peut-être. Moi, non, c'était un objectif. C'était un objectif de devenir plus costaud, quoi, tout simplement. C'était pas trop mal avant. Et là, j'ai atteint un truc que je pensais pas pouvoir atteindre de façon très naturelle. Alors, c'est pas forcément que lié à ce coaching, mais dans tous les cas, ça a favorisé ce genre de choses. Ouais, donc, non, non, top. Donc, un bien-être retrouvé dans la tête et dans le corps. Ouais, ouais, dans le corps, oui, oui, à en profiter vraiment comme il faut. Voilà, à faire les choses vraiment maintenant par conviction et pas par obligation. Enfin, voilà, c'est pas mal de choses qui sont intéressantes. Ouais. Et aussi, là, dans la relation à l'autre, il y a aussi le changement de ne plus avoir besoin de donner tu sais, je suis à la hauteur, vas-y, je gère, vas-y, je prouve, puisque finalement, il y a ce truc de je me rappelle d'un truc où tu m'avais dit, oh là là, moi, j'ai besoin d'aider pour qu'on me renvoie. Je sais plus si c'était de la reconnaissance ou que je me sente aimée, je sais plus. Et là, bah, je me rappelle qu'à la fin, tu me disais, ah ouais, mais non, mais si je n'ai pas envie de les ramener, je les ramène pas. Ouais, non, mais voilà, mais c'est un tout en fait. Hein, c'est effectivement plein de choses comme ça. Euh, le fait de vouloir montrer des choses pour obtenir quelque chose en face. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont à ce stade-là. Je l'étais. Voilà, c'était. Aujourd'hui, en fait, c'est le simple fait de, comment dire, de rayonner, je pense, différemment, créer une relation complètement différente. Et finalement, les gens, moi, j'ai des relations avec des personnes qui ont complètement changé. Je suis passé de, comment dire, on en a déjà parlé, mais moi, du gars qui était admiratif devant telle ou telle personne, hein, de mon entourage, voilà, sportif notamment, mais peu importe, à ce gars en question, maintenant, c'est lui qui m'appelle en me disant, en ayant envie de discuter, de se confier. Enfin, voilà, parce qu'il sent que enfin, le rayonnement est complètement différent et les relations changent complètement. Et ça se fait assez naturellement. C'est ça qui est quand même assez génial, quoi. Ben oui, parce que c'est quand on passe par la discussion, la conscientisation et un peu par le corps, parce que bon, je sais que par le corps, au départ, toi, t'as pas aimé, hein. Oui, On a mis genre, je 13 sais pas. séances avant d'y aller. Ouais, peut-être, je sais, effectivement. Moi, je m'en suis pas rendu compte parce que je l'ai pas ressenti comme ça. Pour moi, le corps, c'est une autre dimension. Donc, voilà, c'est le sport, c'est machin, c'est l'apparence, c'est tout ce que tu veux.
de corps comme toi tu l'entends, c'est quelque chose de différent. Et effectivement, oui, visiblement, ça n'a pas été facile, mais bon. C'est bien, c'était tellement pas facile que tu l'as occulté. Non, non, je me rappelle plus. Mais voilà, non, mais peut-être il y a encore des choses comme ça. Et du coup, à quoi, si tu regardes matériellement aujourd'hui, dans les faits, à quoi ressemble ton quotidien pour toi aujourd'hui par rapport à avant l'accompagnement? Donc déjà, on sait qu'il y avait plus de rumination par rapport à des ruminations. Sinon, Ouais. concrètement, c'est comment? Bah écoute, concrètement, je change un peu parce que là, concrètement, je sais même pas comment on peut dire, c'est simple, quoi, on va dire. Voilà. C'est le fait de plus avoir de rumination, ça laisse plein de place pour d'autres choses dans la tête. Donc, ça laisse plein de place pour des choses que j'avais toujours eu en projet et que je prenais à l'envers, c'est-à-dire en me disant, ouais, il faut que tu mènes ce projet à bien parce que ça va te faire te sentir important, bien, machin, et ça va te faire une victoire pour toi. Ben non, aujourd'hui, je n'avais pas la place pour les faire, ces projets, parce que la tête était encombrée d'autres choses. Maintenant qu'elle ne l'est plus, les projets, ils se mettent en place tout doucement, mais ils se mettent en place simplement, il n'y a plus de speed, il y a pas, c'est mon objectif, c'est pas le truc à l'américaine, quoi. Ça se fait naturellement. Donc, voilà, il y a des petites joies, entre guillemets, toutes simples qui apparaissent. Voilà, le fait de se retrouver tout seul posé le soir, c'est plus le moment où on va ruminer, donc force pas mettre de la musique, mettre la télé pour éviter que ça tourne. Non, c'est le moment où je posais, voilà, et je fais des trucs d'humain normal, hein, très bête, hein, je vais sur le bon coin pour acheter une voiture, enfin, je regarde des trucs qui me plaisent, je joue de la musique, enfin, voilà, des trucs simples qu'on apprécie à sa juste valeur, quoi. D'accord. Et du coup, là, la solitude, c'est plus un problème par rapport à ce que ce fut. Ah, mais non, ce n'est plus du tout un problème. Je ne vais pas dire que je la recherche parce que ça serait une polarité que je pense qui n'est pas forcément celle que je vis. Mais ouais, on va dire, je fais un choix, quoi. Je dis, là, ce soir, j'ai envie d'être avec du monde. Là, j'ai plus envie. Mais là, j'ai le choix, on va dire maintenant. Avant, j'avais pas le choix, quoi. Je veux dire, le choix, c'était faut que tu sois avec des gens, quoi, ou avec tes enfants, ou avec une femme, surtout une femme d'ailleurs, hein. Euh, non, là, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ouais, j'ai le choix maintenant, on va dire. Je pense que la grosse différence, elle est là, en fait. Et souvent, quand je te demande comment ça va, tu me réponds plus ce serait trop. C'est toujours ça? Non, Audrey, tu te trompes. Mieux, ce serait trop. Ah, mieux, ce serait trop. Voilà. Pardon. Ouais, c'est une formule. Ouais, c'est rigolo. C'est une formule que j'ai entendue dans la famille, quoi. Je pense que c'est mon beau-frère, tout simplement, qui disait ça et je trouvais ça rigolo, quoi. Et puis, c'est vrai que c'était parlant, je trouve. Voilà. Dans le sens où, voilà, je vais bien, très bien. Comme jamais, j'ai été bien. Mais d'un autre côté, voilà, ça sert à rien d'aller chercher au-delà. Je veux dire, c'est-à-dire mieux, ce serait trop. C'est sans doute parce que j'ai pas besoin d'aller chercher encore au-delà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où il y a des trucs qui font chier, voilà, pas toujours à 100%. Mais je m'en fous parce que on n'en a pas parlé là à l'instant, mais c'est quelque chose de fou, quoi. C'est de se dire, bon, allez, aujourd'hui, c'est la merde et tout, je suis avec mes enfants, ça va pas, on s'est engueulé, ou je sais pas quoi, au mon boulot, machin. Ouais, ok, ça dure le temps que ça dure, donc c'est-à-dire peut-être, je sais pas, 5, 10, 20 minutes, j'en sais rien, ou une demi-heure, ou peut-être la moitié de la soirée. Mais le lendemain, enfin, ou juste après, c'est bon, je suis passé à autre chose. C'est fini, quoi. C'est à faire classer. Bon, ça peut me faire réfléchir encore, mais c'est plus une obsession, c'est plus un truc chiant, quoi. Oui, donc tu es passé du cerveau par défaut qui fonctionne avec le système nerveux en état de survie à simplement l'état de vie. Voilà. Ouais, c'est ça, en fait. C'est dans l'impression d'être là où tu dois être. En fait, c'est très difficile à expliquer tant qu'on ne l'a pas vécu, mais voilà, c'est super agréable. On a l'impression d'être arrivé du bon côté. Et en plus, ce que je t'ai dit, je t'ai souvent dit, hein, il me semble, c'est de se dire que avec la certitude que il n'y a plus de retour en arrière possible, quoi. C'est un espèce d'effet cliqué, hein, pour ceux qui connaissent la mécanique. Voilà, quand on fait un clic dans un sens, l'appareil il peut plus aller dans l'autre sens, quoi. C'est ça. Moi, c'est quelque chose qui, ouais, c'est juste génial. Mais tu vois, je suis pas non plus à m'extasier, à sauter de joie, à dire ah c'est Non, parce que merveilleux. sinon, ce Parce serait que du c'est naturel, sympathique quoi. Voilà. fuyant, ça. Et si Voilà. c'était du sympathique fuyant, ça voudrait simplement dire que je t'ai accompagné dans le déni. Ce serait quand même con. Oui, puis non, mais une fois de plus, tu sais, ça me ramène à ce qui s'est passé dans les coachings que j'ai vécu où quand on faisait des exercices, je sais pas ce qui c'était comme exercice, mais enfin, il y en a, on avait l'impression qu'ils étaient en état de transe, ça y est, que leur vie avait changé. Bon, moi, je sais pas, je me sentais pas à l'aise là-dedans parce que je me dis comment un exercice comme ça peut, même sur l'instant, te faire des choses à ce point-là. J'y croyais pas. Moi, je pensais plus que c'était un travail sur la durée qu'il fallait faire.
Voilà, je ne savais pas à l'époque, mais en tout cas, je l'imaginais plus comme ça. Et oui, je comprends mieux aujourd'hui l'intérêt de le faire de cette manière-là, quoi. Oui, parce que finalement, là, on a fait un travail sur la durée. On a passé quelque chose comme 8 mois ensemble, une partie en visio et une partie en vrai, étant donné que bah, j'ai déménagé et qu'après on était à côté. Mm. Comment tu as vécu ces 8 mois? Tu as eu l'impression que c'était long, que c'était court, t'as pas vu le temps, c'était comment? Ben, c'est difficile à dire une fois de plus parce que j'ai pas ressenti, oh là, ça bouge, j'ai pas ressenti de notion de temps en fait. Il n'y a pas eu d'étape, il y a pas eu, enfin, c'est très fluide, c'est très bizarre. Il a fallu que ça soit toi souvent qui me dise, tu te rends compte là où tu en es aujourd'hui par rapport à dans l'état déplorable dans lequel tu es arrivé. Enfin, même si tu n'as J'ai jamais eu pas dit la déplorable. méchanceté de dire ça. Mais ouais, non, je sais pas. Enfin, je sentais qu'il fallait que ça dure ce temps-là. Enfin, je sais pas. Moi, pour moi, je t'ai fait confiance là-dessus. J'ai pas réfléchi à ça. Et là où j'ai vraiment apprécié aussi, je sais pas si tu peux en parler. Moi, j'en parle. Je m'en fous. Tu me connais. C'est qu'on aurait pu. Enfin, tu aurais pu me faire durer le truc un petit peu plus parce que on s'était fixé un petit peu des échéances, enfin financières, de temps, de planning et tout ça. Et à l'avant-dernière échéance, on s'est dit, ça va, je pense que là, c'est bon, on y est, quoi. Alors que tu aurais pu me dire, non, bah, allez, on va continuer un peu parce que je sens, tu vois, comme quand tu reprends des heures de conduite à l'auto-école en Oui, même oui, passant tout ton à permis, fait. alors que Au tu sais déjà départ, on conduire. avait prévu de se mettre sur 30 séances quasiment sur un an et finalement on en a fait 20 parce qu'au bout de 20, eh Ouais. ben, je t'ai demandé mais comment tu te sens là parce que ça fait 3 séances où vraiment je te vois frais comme un gardon, ça sourit, c'est content. Est-ce que véritablement tu veux aller plus loin sur quelque chose? Et finalement on a conclu et clôturé l'accompagnement puisque bah, Mm. pourquoi faire plus quoi? Mieux ce serait trop. Exactement, c'est ça que tu vas la garder, celle-là. Donc, ouais, bah voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai trouvé ça super aussi, effectivement. Et puis, je me rappelle de mes coachings précédents où je voyais souvent la date de fin arriver avec angoisse, en me disant merde, en espérant à chaque fois que le miracle se produise la séance d'après, bon, ce qui n'est jamais arrivé, bien entendu. Là, j'ai eu ce petit truc quand même un peu à me dire, oh putain, il te reste que 3-4 séances, je sais pas quoi. J'espère que. Ouais, puis en fait, non, je me disais, mais regarde-toi, enfin, ouais, ça a l'air d'aller quand même pas trop mal par rapport à avant et puis par rapport aux gens qui sont autour de toi parce que en fait, la vision des gens aussi autour de toi change. C'est-à-dire, tu te dis, ceux que tu prenais peut-être pour des gens qui allaient super bien, des modèles ou je sais pas quoi, enfin, ce genre de conneries. En fait, tu te rends compte que, ouais, bah, ils ont quand même du boulot. Puis toi, le boulot, tu l'as fait, quoi. Voilà. Et donc, du coup, Euh, qu'est-ce que tu as aimé dans cet accompagnement? J'en sais rien, moi, j'ai aimé le résultat, c'est tout. Voilà. Je sais pas, enfin, bien entendu, personne ne me connaît, mais bon, je pense que le avant-après serait vachement parlant, quoi. Je veux dire, ne serait-ce que voilà, la façon d'exprimer les choses, sans forcément avoir besoin de dire moi je suis ci, moi je suis ça, ou de faire comprendre, faire passer des messages un petit peu comme ça. Mais non, je sais pas, ouais, le naturel qui en ressort aujourd'hui, le sourire, enfin voilà. Enfin, aujourd'hui, demain, j'en aurai peut-être pas, mais je sais qu'après-demain, j'en aurai à nouveau un. La grosse différence par rapport à avant aussi, quoi. Oui, je sais que ce que tu n'as pas aimé, c'était les chats, parce que tu n'es pas très chat. Ouais, non, si t'avais un gros chien, ça aurait été plus sympa. Non, uniquement des chats. Si tu devais recommander mon accompagnement, qu'est-ce que tu dirais? Bah écoute, je l'ai déjà fait. Ça, tu l'as jamais su, hein. C'est un scoop que je te révèle ce soir. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je crois que les gens n'ont pas forcément compris la nécessité, en tout cas pour eux, ou l'intérêt pour eux. Mais bon, moi, évidemment, enfin, je veux pas. C'est difficile d'essayer. Enfin, je suis pas là pour essayer de convaincre, mais vraiment, j'aimerais parce que on l'a déjà. Enfin, on l'a dit. Moi, je suis arrivé, j'étais dans un triste état. Et quand on dit dans un triste état, c'est un euphémisme par rapport à certaines choses où on peut avoir jusqu'à des idées noires, des choses comme ça. Donc, c'est quand même pas super rigolo. Et puis, c'est pas. Enfin, ouais, quand on en arrive là, je trouve que c'est quand même grave. Et quand on voit le résultat aujourd'hui, c'est juste extraordinaire. Alors, je suis pas devenu riche, beau et célèbre, voilà. C'est juste que je suis devenu un être humain, voilà, qui est content de plein de choses. Enfin, voilà, qui a une vie. Voilà, et je crois qu'il y a un truc auquel j'ai réfléchi. Enfin, j'ai pensé hier, un petit peu comme ça. C'était pas une rumination, c'était une pensée. En fait, j'ai eu une discussion avec quelqu'un et je me suis dit, la vache, avant, je savais même pas ce dont j'avais envie. Tu vois ce que je veux dire?
Oui. Tu m'aurais dit, t'as envie de quoi dans la vie, machin? Moi, j'en sais rien, je sais pas. J'en sais rien. Alors, aujourd'hui, c'est pas forcément de dire ce dont j'ai envie, mais en tout cas, dire que tout ce que j'ai envie de faire, je le fais, quoi. Voilà. C'est une façon d'expliquer. Alors, c'est peut-être pas facile à comprendre, c'est peut-être du 12e degré, j'en sais rien. Mais voilà, c'est super sympa, quoi. Voilà. Bah, tu es en contact avec tes envies et au lieu de dire non, je dois pas ça, eh ben, t'y vas. Voilà. Et puis, c'est pas, je me dis, il faudrait que je fasse ça. Parce que peut-être ma représentation de ça, c'est quelqu'un de bien, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, non, je fais ça. Ben, si mon kiff, c'est d'aller, je sais pas, couper du bois, ben, je vais couper du bois, quoi. Et je reviens pas en état d'extase, je reviens juste bien parce que je fais un truc que j'aimais bien, quoi. Voilà. C'est aussi là, ce que j'aimerais souligner, c'est voilà, c'est quand on va bien, on n'est pas en extase permanente, quoi, je veux dire. On est juste bien, quoi, point. Oui, donc tu es passé de ce que je crois que je devrais faire pour paraître tel que j'aimerais paraître à juste je suis. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas je suis bien, c'est je suis, quoi. Voilà, voilà, je peux être encore énervé, je peux être encore triste, non, ça arrive plus trop. Je peux être encore un peu préoccupé, mais voilà, c'est pour des choses vraiment précises, matérielles, des choses qui se règlent, ou peut-être un peu moins précises, un peu moins matérielles, mais en tout cas, c'est pas des montagnes, quoi. C'est des trucs, ça se gère, quoi. Ça se gère assez simplement, d'ailleurs, hein. À part des tu me fais chier ou des trucs comme ça, ça peut arriver. Et du coup, c'est comment pour toi d'avoir investi dans cet accompagnement? Parce que sur 20 séances, ça fait quand même un coup, tu aurais pu partir en vacances. C'est comment après coup pour toi? Eh bien, écoute, je vais commencer par un petit parallèle avec ce que j'ai vécu avant, où effectivement, j'avais eu l'impression que le coût enfin, le prix de ce qu'on m'avait proposé dépendait de ma capacité financière, parce que j'ai eu la chance d'avoir des moyens que je me suis donné, on va dire. J'avais eu l'impression que c'était chiffré en fonction de ça. Bon, bah voilà, j'avais payé très cher et ça n'avait pas marché, c'était un petit peu énervant, enfin, un peu plus qu'un peu. Là, concrètement, j'ai envie de dire, sans une fois de plus, ça, on n'est pas là pour faire de la pub, mais enfin, moi, j'ai envie de dire que c'est le meilleur investissement que j'ai fait, parce que j'ai fait des investissements perso dans de l'immobilier, des petites choses comme ça, hein, pas à une petite échelle. Ouais, c'est bien, ça rapporte de l'argent. Sauf que là, aujourd'hui, ben, l'argent que j'ai investi là-dedans, il me donne cette capacité de me lancer dans des projets qui, eux, sont rémunérateurs. Qu'avant, les projets, j'étais incapable de les mener à bien. Alors, si, ouais, je racontais beaucoup de choses. J'allais voir beaucoup de gens pour faire des trucs, pour peut-être me sentir dans le projet, mais finalement, les projets, ils n'avançaient pas d'un centimètre. Alors aujourd'hui, ils avancent. Alors, c'est pas devenu, attention, hein, je suis pas devenu, c'est pas parti à 2000 à l'heure, c'est parti tranquillement, en rythme de croisière, et puis on avance tranquillement. Des choses voilà, qui se passent bien. Et donc, du coup, ben, finalement, quand je dis investissement, c'est réellement moi comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que ben, on met quelques euros sur la table, ça peut paraître beaucoup à certains. Moi, pour moi, ça paraît rien du tout dans la mesure où là, ben, ce que je fais derrière, bon, moi, ce qui me concerne, c'est un peu d'immobilier, deux, trois choses comme ça. Ben, je sais que là, ça va prendre sa vitesse de croisière et là, ça va devenir très rémunérateur. Là, on parle purement d'argent. Voilà, mais enfin, ça n'a, je trouve aussi pas de prix, à mon avis, hein, même pour les gens qui ont peut-être un peu moins de moyens que ce que j'ai eu la chance d'avoir, de se dire, mais voilà, toute la merde, elle est derrière, quoi, je veux dire. Parce que moi, c'était pas 6 mois de merde, quoi. C'était, si je réfléchis, c'était quasiment 46 ans. C'était, bah, à partir du moment où on a un peu conscience de tout ça, je sais pas, à partir de la dizaine, donc voilà, ça faisait plus de 30 ans que c'était la merde, quoi. Enfin, je veux dire, putain, nettoyer de la merde pour quelques milliers d'euros, enfin, je trouve que c'est vraiment, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas cher, quoi. C'est con, hein. Oui, parce que finalement, comme tu dis, bah, ceux qui avant étaient au stade d'idées et de pensées pieuses, maintenant est mis en œuvre. Voilà, mais une fois de plus, pas comme dans un film américain, quoi. C'est pas j'ai rencontré mon grand maître et je deviens champion du monde. Non, c'est j'ai rencontré quelqu'un de très bien et je deviens, voilà, et je suis sur la route, quoi. Point. Et, la bonne en tout cas. Et ouais, puis celle-ci, bon, moi, pour ce qui me concerne, oui, je pense que financièrement, ça sera assez vite amorti si on parle purement comptablement. Oui, alors que je le précise, Thomas était là pour un accompagnement perso et absolument pas un accompagnement business. Et Ah non, pas du tout, non, non, oui, non, non. Je ne et t'aurais pas demandé ça, Audrey, de toute façon. non, je n'ai pas mon truc. Je ne le fais Ouais, pas ouais, il me d'ailleurs. semble pas, hein. Non. Et du coup, même si on pressent déjà un peu la réponse, pourquoi tu es venu chez moi et pas dans un accompagnement qui te proposait un résultat précis en 6 étapes avec force détail, avec plein de bullet points, du résultat génial et épanouissant que tu pourrais vivre?
Ben, je sais pas, parce que justement, toi, tu m'as rien dit, justement. Je me rappelle, c'est les premiers échanges un petit peu sérieux, parce qu'on avait discuté un petit peu comme ça, voilà. Enfin, je sais pas, c'était tellement différent, ça paraissait tellement que moi, je me suis dit, ah, il faut essayer. Là, c'est tellement. Moi, enfin, j'aime les choses qui sont différentes. Voilà, j'ai toujours été comme ça. Aujourd'hui, je l'assume en plus vachement mieux. Ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé. Euh, mais je me suis dit, non, les autres me paraissaient très clichés à force quand même de baigner un peu là-dedans, soit directement dans des coachings, soit à se renseigner sur des coachings, soit à essayer de faire moi-même, à lire des bouquins miraculeux ou des conneries comme ça. Voilà. Là, ça me dit, ouais, non, celle-là, elle est vachement différente. Et puis, l'approche me paraissait plus, je sais pas, scientifique, entre guillemets, quoi. Moins faire des. Enfin, je t'ai souvent utilisé cet exemple pour rire, mais moi, ça me plaît pas. Enfin, voilà, j'espérais juste qu'on n'allait pas faire des câlins des arbres, quoi. Et assis en tailleur, en train de faire je sais pas quelle connerie, quoi. Voilà, donc moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un d'assez, peut-être un peu plus terre à terre, je sais pas. Mais voilà, j'avais besoin de quelqu'un qui soit un petit peu comme moi, on va dire, par rapport à ça. Et voilà, on a fait un peu des câlins virtuels à des arbres, des fois, avec des trucs que je comprenais pas, on va dire. Mais bon, visiblement, ça a marché, en tout cas. Aucun arbre t'a été maltraité durant cet accompagnement. Ouais, ouais, je tiens à le préciser, hein, on est éco-friendly. Non, non, on était juste à côté des bouquins de maths de mon père. Voilà, exactement. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parce que là, moi, j'ai fini avec les questions clés que j'avais à te poser. Donc maintenant, la parole est à toi. Non, mais écoute, juste, ben voilà, je l'ai déjà dit 150 000 fois, et c'est là que je voudrais aussi peut-être enfin, qu'on puisse comprendre un peu où j'en suis. C'est que malgré le fait qu'effectivement, et on en parlait à l'instant, malgré le fait que j'ai dépensé un peu d'argent, hein, clairement, j'ai quand même, je t'ai dit, je pense, pas mal de fois merci, je t'ai dit pas mal de fois que, bah, que tu étais au top et tout, et c'est pas une façon d'avoir une promo ou je sais pas quoi, ou une Oh, bah, séance te gratos. connaissant, c'est sûr, parce que je connais la dent acérée quand ça ne plaît pas. Exactement. Voilà. Donc non, voilà. Donc c'est quand même, c'est la première fois de ma vie où je paye un truc un peu cher et où je dis 1000 fois merci de me l'avoir vendu, quoi. C'est pas comme quand tu vas acheter un vélo ou une machin, ouais, tu sais ce que tu achètes, c'est pas un souci. Tu t'es content, voilà, mais tu rentres chez toi, tu es content. Tu vas pas aller te dire merci 15 fois au vendeur parce qu'il a juste fait son taf. Moi, je te dis merci parce que effectivement, bah, c'était un peu inespéré. Je pensais pas que c'était possible. Et puis voilà, et puis je pense qu'on a regardé de bonnes relations après. Alors, je n'incite pas tes futurs clients à devenir te faire chier par message après, mais dans tous les cas, voilà, je pense qu'on a créé une bonne relation. Aujourd'hui, on s'autorise à discuter un petit peu parce que le rapport a changé. Et puis voilà, je t'attends en tournant sur quelques trucs. Oui, je sais. Pour préciser, maintenant, je vais aller à la boxe parce que Thomas fait du MMA et donc je vais aller faire du MMA. On va Voilà, rigoler. c'est ma récompense, mais c'est ma façon de te challenger un petit peu parce que je pense que quand on devient comme je suis aujourd'hui, je pense que ça serait peut-être une bonne conclusion, je sais pas. Voilà, on sent qu'on peut apporter des choses aux gens et ça c'est un peu nouveau pour moi. Je sentais qu'il y avait des gens, voilà, je pouvais leur apporter des choses, mais c'était un peu au forceps, et c'était un peu, vas-y, t'as vu, je viens de te donner plein de trucs là, tu peux m'aimer un peu quand même, tu vois. Que là, non, j'ai envie de rendre un petit peu voilà, de rendre un peu ce qu'on m'a donné, je veux dire, voilà, en faisant découvrir un truc qui, pour moi, peut faire un petit truc chez toi. Voilà. Eh ben, on voit ça la semaine Et aujourd'hui, je prochaine me avec sens légitime pour le plaisir. faire. Voilà, qu'avant, non, je ne me serais pas senti légitime pour faire ça. Voilà. Eh ben, c'est génial ça. Ouais, C'est une très belle conclusion. Que maintenant, tu te sens tout à fait légitime à te prendre des coups de mini-poing dans la tronche. ouais, ça, je risque pas grand-chose. Et bah, du coup, je te remercie beaucoup pour ce témoignage qui était très riche. Et puis, je vous remercie tous d'avoir suivi ce témoignage et je vous dis à bientôt pour un nouveau témoignage. 3 fois témoignage dans une phrase, c'était très moche.